À chaque fois que j'ai bossé en équipe, au travail ou en projet de groupe à l'école, j'étais toujours le gars relou qui disait « Alors moi je veux bien, hein, mais le problème c'est que… » Et selon la classification HOTS, ce comportement, c'est celui d'une tortue. HOTS, c'est les 4 profils de travailleurs dans une équipe. Et c'est super important que tu les connaisses. On a Hare pour lièvre, Oil pour hibou, Tortoise pour tortue, et Squirrel, écureuil. Alors moi je vais te les décrire et t'essaies de trouver ce qui te correspond, d'accord? Sur cette chaîne, je t'aide à comprendre le monde et les gens, donc tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En plus c'est un nouveau compte, donc ça me ferait trop plaisir. Le lièvre, c'est le fonceur, la force motrice du groupe qui commence déjà à bosser sur le projet sans avoir consulté les autres. Lors d'un exposé, il est déjà en train d'écrire le 3e paragraphe alors toi t'as même pas encore choisi le sujet. La tortue, c'est la personne qui arrive à anticiper tous les obstacles. Elle va ralentir le groupe à base de « Oui mais vous avez pensé à comment on va faire si le projecteur il marche pas ?» Voilà, cette personne elle est souvent utile pour calmer les lièvres qui eux détestent les tortues. Ensuite t'as le hibou, c'est la personne qui va transformer les idées du lièvre en plan d'action détaillé après avoir pris en compte les remarques de la tortue. Ok Caro, tu t'occupes de la partie 1, Timothée de la partie 2 et on fait le point ensemble dimanche à 9 h, ok? Et enfin tu as l'écureuil. Il ressemble un peu au hibou dans le sens où il travaille méthodiquement, il suit les protocoles, mais faut pas trop le brusquer quoi. Alors non, en fait, on peut pas commencer la conclusion tant que j'ai pas terminé la partie 3. Alors chaque personne apporte son lot d'avantages et d'inconvénients. L'idée c'est de former un groupe complémentaire. Moi aussi ça me saoulait à l'école quand Julie elle organisait des sessions de travail le samedi matin. Mais Julie c'est un hibou, et sans elle on n'aurait rien fait du tout. L'important, c'est d'être conscient des différences de chacun pour éviter de s'embrouiller et essayer de tirer profit des compétences de chaque personne. Alors la prochaine fois que tu travailleras en équipe, essaie de déterminer qui est quel animal. Et si tu oses, envoie cette vidéo à tes collègues pour qu'ils te disent quel animal ils pensent que tu es.